Bon, encore une fois, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ce soir, on parle du chapitre 8 de l'Évangile selon le spiritisme qui s'appelle « Bienheureux, ceux qui ont le cœur pur ». Les sous-thèmes dont on va traiter, péché en pensée, l'adultère, qui va du numéro 5 jusqu'au numéro 7 de ce chapitre pour ceux qui veulent après regarder à la maison. On va lire ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Vous ne commettrez point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque aura regardé une femme avec un mauvais désir pour elle, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Alors, à ce moment-là, on vient de lire un passage qui utilise les mots adultère. Donc, question de savoir pourquoi ces mots est là et l'étendue de ces mots. À chaque fois, on vous rappelle que pour bien comprendre l'Évangile, il faut regarder l'ensemble des enseignements de Christ, faute de nous manquer cette compréhension en profondité. Donc, si on prend les mots adultère, on pense à ce verbe adultérer. Lorsque l'on cherche dans les dictionnaires, on voit tout d'abord, normalement, je cherchais dans plusieurs dictionnaires pour en être sûr, normalement, on trouve altérer et falsifier. Donc, adultérer, ce n'est pas n'importe quelle modification. C'est une modification qui va diminuer la valeur de la chose, qui va enlever de sa pureté. Intéressant, parce que le chapitre dit « Bienheureux, c'est ceux qui ont le cœur pur ». Donc, lorsqu'on parle d'un adultère, on parle de quelque chose qui n'est plus pur, comme avant. On parle souvent ça de certaines substances qui ont été adultérées. Elles ne sont pas les substances qu'on pensait. Il y a quelque chose d'autre de son mélange qui fait qu'une nouvelle substance soit là désormais. Donc, quand Jésus-Christ, il nous parle de cet adultère, dans l'essence de l'Évangile, Kardec nous explique que ces mots, elle est très importante parce qu'elle implique donc le mal, le péché, les mauvaises pensées, tout ce qui est à la violation des lois divines. Donc, l'essence propre du mot adultère, c'est la violation de la foi conjugale. On entend ça. Mais, en plus de ça, on parle là d'une autre infidélité, d'une sorte d'impureté par rapport aux lois divines. On parle des pensées et des actes qui ont été adultérés. Ça veut dire que cet amour, il a été quelque part changé et la haine, les imperfections, elles prennent de la place et puis voilà, nos actes sont désormais adultérés. Donc il faut nous remettre sur la bonne voie, sur les bons chemins. À propos de ces passages, il y a un autre qui nous dit « Car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles parmi ces traces adultères et pécheresses, le Fils de l'homme rougira aussi de lui lorsqu'il viendra accompagné de ses saints anges dans la gloire de son Père. » On les trouve chez Saint Marc, chapitre 8, verset 38. La grosse flèche bleue est là pour nous rappeler. Il parle de nous, nous qui sommes ici dans la terre. Quelqu'un, de façon pressée, peut penser que Jésus-Christ, il parlait à un certain groupe de personnes qui commettaient l'adultère dans son sens propre ou qui commettaient des péchés. Il parle de nous, de ces adultères qu'on commet tous les jours, de ces actes qui ne sont pas justes, qui en manquent d'amour, qui en manquent d'obéissance aux lois divines, on les commet. Et encore une fois, on sort de la route du progrès et il faut rentamer, il faut récupérer, et il faut réaffirmer notre compromis devant la spiritualité. Et puisqu'on a parlé des violations aux lois divines, c'est toujours intéressant d'avoir recours au livre des esprits. Parce que dans les questions 621 et 619, Kardec a bien interrogé aux esprits par rapport à l'origine de ces lois. Où est-ce qu'on trouve ces lois divines? Et puis, c'était marqué, les esprits nous ont répondu, que c'est dans notre conscience.
Bien sûr, on les méprise de temps en temps, on l'oublie. Et puis Jésus-Christ, il a dû venir lui-même, le gouverneur de la planète, a dû venir pour nous montrer qu'on avait tort. Et pour nous remettre de nouveau dans le bon chemin. Et puis, bien sûr, tous les mondes, parce que ces lois sont dans notre conscience, on peut les connaître. Mais la compréhension est la faculté à tous ceux qui veulent la comprendre, qui cherchent en vérité savoir de quoi il s'agit, et pour tous ceux qui ont le cœur qui est bon. Voilà, on commence à comprendre les choses. Le mal, c'est l'ignorance. William vient de nous parler de ça. Donc, celui qui est l'ignorant, il reste dans le mal. Il reste dans cette impureté. Son cœur n'est pas pur. Même ses pensées, ils sont encore contaminés de ces imperfections. Il faut faire l'effort d'avoir de bonnes pensées, de bonnes attitudes. Il faut chercher chez nous la motivation pour faire cette transformation. Et bien sûr, toute mauvaise pensée est donc le résultat de l'imperfection de l'âme. Mais selon les désirs qu'elle a conçus de s'épurer, cette mauvaise pensée même devient pour elle une occasion d'avancement. Donc voilà, nous, quand on a une mauvaise pensée, ça nous arrive à nous tous, ça c'est lié à nos imperfections. On n'est pas encore pur, on adultère beaucoup encore. Mais c'est vrai que ces faits-là, ils sont même contraires à notre essence. Parce que nous, on a été créés pour devenir des anges, pour chercher cette pureté, pour avoir des bons sentiments, des bonnes pensées. Donc, on fait de mauvaises choses ou on a des mauvaises pensées contrairement à notre essence, contrairement à notre mission dans cette planète, à notre objectif d'améliorer. Et bien sûr, ça devient quand même une façon d'avancer. Parce que l'on lutte contre ça. Parce qu'on doit combattre les bons combats. Parce qu'on doit faire un effort d'abord pour reconnaître qu'on n'est pas sur la bonne voie et ensuite pour changer les chemins parce qu'il faut être vraiment courageux pour vouloir ça. Ça, c'est en soi une occasion d'avancer. Et bien sûr, quand on repousse ça avec de l'énergie, parce que c'est ça qu'on doit le faire, c'est un indice d'une tâche que nous, on est force d'effacer chez nous. Ça veut dire qu'on essaye d'abandonner chez nous quelque chose qui nous appartient encore, quelque chose qui est encore impur chez nous, mais que l'on sait qu'on doit abandonner pour pouvoir vraiment réussir à l'objectif du bonheur. Les mauvaises pensées, aussi bien que les mauvais actes, nous mettent en syntonie avec le mal, signalant notre nécessité de travail et vigilance. Bien sûr, quand on a une mauvaise pensée, ou quand on commet une faute, quand on fait quelque chose qui n'est pas juste, quand on sent de la haine, de l'angoisse, ça nous signale aussi un problème chez nous. Qu'est-ce que je dois faire pour corriger cela? Et on doit agir. Et on a déjà l'occasion de commencer à réparer parce qu'on y réfléchit. Et donc, selon l'Évangile nous explique dans la page 102, la vraie pureté, elle n'est pas seulement dans les actes, elle est aussi dans la pensée. Car celui qui a le cœur pur ne pense même pas au mal. C'est ce qu'a voulu dire Jésus. Il condamne les péchés, même en pensée, parce que c'est un signe d'impureté. Donc, à chaque fois, on reçoit la même invitation de la partie de Jésus-Christ, de réfléchir par rapport à cette impureté. Une mauvaise pensée, ça veut dire que vous êtes plein encore, que chez vous, il y a beaucoup de sentiments qui ne sont pas bons, qui sont encore là. Petit à petit, il faut se travailler pour s'en débarrasser et pouvoir laisser la place libre pour de nouvelles choses, pour de bonnes choses, pour l'amour. C'est lui qui va construire les royaumes de Dieu dans nos cœurs. Et bien sûr que le fait de combattre ces instants, nous travaillons à notre propre faveur d'abord. Nous sommes les grands bénéficiaires. Bien sûr que les autres aussi se bénéficient de notre progrès. Mais notre mission dans notre incarnation, c'est de nous améliorer. On a un engagement énorme avec nous-mêmes.
Et on va donner compte de nos actes, nos consciences, nos pensées. Il y a quelque chose de très fort, messieurs, dames, qu'on a fait avant de venir dans cette planète. Un engagement qu'on a fait avec Dieu de revenir vers lui. De ne pas nous perdre au milieu du chemin, encore une fois. Et Jésus-Christ, il a venu lui-même nous montrer comment est-ce que l'on doit faire pour avoir du succès dans cette mission tellement importante. Ça reste une mission tellement importante et tellement dure pour nous. Parce que si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'impureté dans notre mélange. Il va falloir vraiment épurer tout ça. En résumé, Kardec nous explique, chez la personne qui ne conçoit même pas la pensée du mal, les progrès est accompli. Chez celle à qui vient cette pensée, mais qui la repousse, les progrès est en train de s'accomplir. Donc, on a des degrés. Les esprits purs, les esprits parfaits, ils n'ont pas de problème. Ils ne pensent même pas au mal. Ils n'ont pas ça chez eux. Comment ils peuvent avoir des mauvaises pensées s'ils ne connaissent plus le mal? Ils ne sont plus là. Tandis, donc là, le progrès est accompli. Il est fini, il est fait. Mais ils ont passé par là. Voyez comme la spiritualité fait tout. William vient de nous dire, on va tous parcourir le chemin. Ce n'est pas marqué que ces esprits, ils sont créés comme ça. Ça veut dire que les progrès chez eux est accompli. Donc ça veut dire que nous aussi pouvons faire la même chose. Les progrès chez elle, celle enfant qui a cette pensée ici complète, le mal est encore dans toute sa force. Là, on a un grand danger. Parce que le fait d'avoir des mauvaises pensées et entreprendre de mauvaises mesures, d'avoir de mauvaises attitudes, ça nous signale beaucoup de choses. En fait, ça nous signale qu'on est vraiment en retard avec nous-mêmes, avec notre engagement. Si on s'est engagé de venir ici et de nous améliorer, mais pourquoi continuer avec ces vieilles impressions, avec ces habitudes dépassées qui nous ont fait tellement du mal? Parce qu'on souffre les conséquences de nos actes pour être sûr que c'est ce qu'on fait, c'est pas bien. Comme ça, on sait tout de suite. Si vous faites quelque chose dont la conséquence n'est pas bonne, réponse, vous n'avez pas fait la bonne chose. Marche en arrière, on comprend, on avance, on répare. Voilà la voie du progrès. Et elle nous a été facultée à tous, les mêmes opportunités. Chez l'une, le travail est fait. Ceux qui le savent, ceux qui sont dans les biens, ceux qui sont parfaits, qui ont le cœur pur, le travail est fait. Chez l'autre, il est à faire. C'est quelque chose qui va peut-être encore démarrer, mais ça va se démarrer. Dieu qui est juste, je me répète, Dieu qui est juste, tient compte de toutes ces nuances dans la responsabilité des actes et des pensées de l'homme. Voilà, cette phrase, des fois, encore une fois, si on passe comme ça, elle peut passer inaperçue. Mais elle a une leçon très importante. Ça veut dire que c'est Dieu qui est juste, qui est vraiment juste, qui est vraiment bon, qui est toute beauté, qui a vraiment le seul qui a la capacité de travailler dans une justice parfaite, c'est lui qui va prendre compte de ça. Dans d'autres termes, monsieur, on n'a pas reçu les mandats de la partie de Dieu pour être des juges, des procureurs sur la vie des autres. Le pur vous êtes, les moins vous jugez les autres. Parce que le fait de juger, c'est un adultère aussi. Flagrant délit. Le moment où vous jugez votre frère. Parce que c'est lui qui avait moralement la capacité de le faire, Jésus-Christ, devant la femme qui avait commis l'adultère dans son sens propre, c'est marqué dans les chapitres 8 à Jean, devant la femme et devant tout le monde qui voulait la condamner, quand ils sont partis, parce que Jésus a dit qu'il fallait jeter la pierre
c'est lui qui n'avait jamais péché. Ils sont tous partis. Quand il était tout seul avec la dame, il a dit, ils sont où les personnes qui vous jugent? Est-ce qu'ils vous ont condamné? Non, Seigneur. Moi, je ne vous condamne pas non plus. Ah bon? Jésus a dit ça. Ah oui. Il a dit à la dame de partir. Est-ce que vous alliez faire la même chose ou vous alliez profiter pour dire parce que vous êtes supérieur? Donc, à propos de ça, Divaldo, il nous a dit quelque chose de très intéressant et d'une beauté que je ne saurais pas expliquer. Quand il a été interrogé à ses propos, il a dit que des fois, les gens, elles ont un problème avec tout ce qui est adultère, dans son sens propre ou pas, parce que les gens, elles ont peur de le scandale. Que ça devienne public, que tout le monde vienne intervenir, chacun a ses mots à dire, etc. Il a dit, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Le scandale, il est très bien. Parce que lorsqu'il arrive, la situation devient tellement grave que la réparation commence tout de suite. Les sujets impliqués, ils n'ont pas de choix. Ils doivent tout de suite commencer à réparer, c'est ce qu'ils ont fait, demander des excuses, essayer de s'arranger, parler avec quelqu'un, faire appel à la justice de la terre, d'un avocat. Parce que sinon, on ne sort pas de l'enjeu. Par contre, il faut faire gaffe pour ne pas devenir complice dans les délits aux autres. Parce que quand quelqu'un commet une faute, nous tous, on doit repousser avec de l'énergie ces mauvaises pensées, ces mauvais actes. On doit, ça c'est notre devoir, parce que c'est notre engagement moral avec Dieu. On a demandé encore une fois une chance pour s'améliorer. Hein? Dieu avec toute la patience, oui mon fils, allez. Puis c'est notre devoir, on est obligé de le faire. Et puis quelqu'un d'autre commet une faute. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez là-bas juger la personne. Dire des mots qui ne sont pas bons du tout. Il ne faut jamais oublier que les mains qui offrent des roses, elles vont rester parfumées. Les mains qui empoisonnent, elles sont empoisonnées. Et c'est avec ces mains-là qu'on va manger, qu'on va boire, qu'on va toucher nos proches. Qu'est-ce qu'on va offrir aux personnes? Parce qu'on va offrir des ce qu'on en a plein. Et voilà notre difficulté. Donc, Divaldo nous dit, à ces moments-là, faites attention, parce que quand vous partez juger votre frère, le délit, il sort du cœur de celui qui a péché, il va habiter dans votre cœur, qui est allé juger. Quand, à la base, on serait demandé d'aller apporter de l'amour, du soutien moral, de dire je ne sais pas ce qu'il a eu, je ne veux pas le savoir, mais je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? De démontrer l'amour, de démontrer cette pureté de cœur qui l'on cherche. Donc voilà les défis qu'on a. Voilà les difficultés que nous tous, on a dans nos vies. On cherche à trouver ailleurs quelque chose qu'on n'a pas trouvé encore dedans. Lundi, j'ai parlé au groupe qui étudiait, que j'écoutais une phrase tellement belle qui dit « Personne amènera personne à un endroit où elle n'est jamais allée. » Quand Jésus-Christ nous parle bonheur, amour, pardonner, réparation, tout ce qu'il parle, le GPS à Jésus est là, dans les points finaux. Il est arrivé où il nous invite à aller. À la base, il sait vraiment de quoi il parle. Il connaît à quel point notre chemin est dur. Nos distractions de tous les jours. Mais il est là. Il a l'autorité. Parce qu'en plus des discours, il a l'exemple. Mais nous, des fois, on a de la peine d'amener les gens avec nous. Parce que les gens, peut-être, ils ne voient pas chez nous. C'est ce qu'on est en train de dire. Cette pureté qu'on aimerait voir dans notre frère, c'est qui nous perturbe tellement. Et il m'a fait mal.
il n'a pas été juste, il s'est mis en colère. Et puis vous vous mettez dans ces états de temps en temps? Vous aussi, vous avez des mauvaises pensées de temps en temps? Ah donc, vous êtes la race adultère dont Jésus-Christ a parlé. Bienvenue. Nous sommes parmi des amis. Ici, on est tous comme ça. On pointe un doigt et on oublie les 4 qui viennent en retour de notre propre direction. Donc la pureté dont Jésus-Christ parle, elle est beaucoup plus grande qu'on y pense. C'est pour ça qu'il a parlé des pensées. Parce que le seul fait de penser au mal, ça vous met en contact avec le mal. Et vous risquez trop. Parce qu'il suffit une pensée pour capturer tout ce qu'il y a de mal autour. Et puis là, ça devient incontournable après. Donc on évite depuis le premier acte, depuis la première pensée, depuis la première attitude. On remplace, on répare ça pour quelque chose de bien. On a de la patience avec nos frères parce que nous aussi, nous sommes en train de suivre un chemin très dur. Nous aussi, nous ne serions pas en mesure de jeter des pierres sur n'importe qui. Parce que les adultères qu'on commet ne sont pas moins graves que celui des autres. Donc ici, ce soir, notre grande invitation, c'est de se remettre en question. Et c'est de comprendre dans l'ensemble de cet évangile, quels sont nos adultères de tous les jours? Qu'est-ce qu'on est venu chercher dans cette planète qu'on n'a pas encore trouvé? Qu'on est encore là? Et heureusement qu'on est là. Et qu'on ait la capacité de continuer ici. Parce que sinon, on doit partir dans les îles peut-être, avec des gens comme nous, qui ne veulent pas voir la vérité. Parce que cette planète sera une planète régénération. Donc ici aussi des esprits qui veulent se régénérer. Je vous souhaite, messieurs, dames, une bonne réflexion à la maison, avec Jésus, et toujours en sachant que même si c'est très difficile, il n'y a pas de choix. On va tous passer par là. Il ne faut pas désister. Jésus-Christ nous a pris par la main. Il ne va pas nous lâcher. Il est avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au plus grand désespoir. Il est là. Il ne va pas lâcher notre main jusqu'à ce que ça soit accompli. Merci beaucoup. Prière. Je vous invite tranquillement à fermer vos yeux, à vous mettre dans une position très confortable et de lever votre pensée vraiment haut, comme une porte. On s'adresse à Jésus, notre maître, notre guide, la porte d'amour qui s'ouvre dans nos vies, pour laquelle on veut passer. Il est là. Il ouvre ses bras, il dit, venez, venez avec moi. Arrêtez de souffrir, arrêtez de pleurer. Il faut venir avec moi. Donnez-moi la main. N'ayez pas peur. Je veux vous aider. On est tous là pour vous aider. Votre peur, notre peur, nous attend. Il est très content de vous voir devant cette porte, de voir que nous voyons tous cette occasion magnifique de faire cette grande transformation de notre esprit. Qu'est-ce que c'est que nous sommes heureux? Qu'est-ce que c'est que nous réjouissons de ces moments magiques où nous pouvons demander pardon pour toutes nos erreurs et réaffirmer notre compromis de réagir, d'échanger, de aussi pardonner nos frères, de aussi permettre aux autres de venir avec nous dans ces nouveaux chemins. On se rappelle maintenant de nos proches qui ont décédé, de tous les esprits
qui, dans des moments désespérés, se sont suicidés. De tous les gens qui souffrent dans les hôpitaux, dans les guerres. Que cette lumière puisse les toucher à fond et qu'elles puissent sentir l'amour de Jésus qui les touche. Que nous pouvons tous aussi être accompagnés pour cette lumière. Que notre engagement soit éternel. Que désormais notre Père nous regarde et dise « Voici mon Fils qui se régénère, qui veut venir de nouveau avec moi. » Sûrement Jésus-Christ nous attend, il dit « Soyez le bienvenu, je vous attendais depuis des siècles. » Merci beaucoup Jésus, merci notre Père, qu'ainsi soit-il.